On a fait les choses dans l'ordre. On a vraiment profité de la victoire contre Biarritz. On a vraiment savouré ça pendant 2 jours. Dès qu'on a rentré lundi, on s'est mis comme objectif avoir beaucoup d'humilité toute la semaine. Parce que la victoire de Biarritz, sans un résultat positif demain soir, il n'y aura aucune valeur. Et on est conscient de ça. Et c'est facile à dire. Il faut faire un match demain. Mais je suis plutôt rassuré pour le contenu de la semaine et la qualité des entraînements, l'état d'esprit des groupes. La semaine dernière, le mot d'ordre, apparemment, c'était donc la solidarité avant Biarritz. Cette semaine, c'était quoi? Humilité. 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 Van, comment tu pourrais définir cette équipe? C'est une équipe je crois que c'est une des équipes qui nous avait fait plus mal. On avait été dominé en conquête, on avait été dominé en mêlée, on avait plus de 3 essais de ballons portés. C'est une équipe qui est costaud dans les ballons portés, qui est costaud en conquête, qui a un bon état d'esprit. Et qui sont ciblés notre match. On est concurrent pour la 6e place, mais comme on était concurrent de Biarritz, comme on est concurrent on va être peut-être des Colomiers dans 3 journées, comme on a été des Agen, comme on a été championnat, il est dur, mais on se prépare. On se prépare bien, on fait des bonnes semaines, on vit bien. Après, moi je te dis toujours, un groupe vit bien quand il le montre au match. Pour l'instant, je vois au match, on montre que l'équipe vit bien. Vraiment, depuis le début de la saison, on prend vraiment les équipes les unes après les autres. Il n'y a pas, cette année encore plus, il n'y a pas de petite équipe, loin de là. Donc là, on va s'attaquer aussi à un gros morceau. Après, voilà, on a fait une bonne performance face à Biarritz la semaine dernière. Il va falloir juste confirmer contre Van demain soir. C'est clair, l'année dernière, on a eu le record de points historique pour le club. Là, cette année, on a envie de faire mieux, donc forcément, ça passe par le top 6. Et puis, ce qui est fou et ce qui est super, c'est que voilà, on sent vraiment que tout autour, voilà, le public y adhère aussi et nous soutient, donc c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Et on est aussi unique l'année dernière, et l'année dernière, on a fait une grosse phase retour. Et là, on sent que voilà, on est capable de réitérer ce qu'on a pu faire l'an dernier sur la phase retour, notamment. Et ça va jouer à quoi alors? Ça va se jouer à gagner les matchs et puis voilà. Après, maintenant on sait qu'on est maître aussi de notre destin, donc à nous de faire le job. Et voilà, on comptera les points à la fin. Dans mon fonctionnement, je crois que quand l'équipe gagne, il faut changer un tir de l'équipe, à condition de ne pas l'affaiblir. Les mecs qui rentrent, il faut que son budget soit très bon. Il y en a beaucoup de postes. On a des joueurs capables de rentrer et très bons. Et ça met l'obligation aux mecs qui rentrent le match après à être bon, sinon ça sort du circuit. C'est le cas de la deuxième ligne avec Robert Dufour et Chartier, avec Ali Flancard, sont bons tous les 3. C'est un casse-tête pour l'équipe. Il y a Nance qui a eu l'accident de Bessier, mais il revient en aussi. Et on a Piazzoli qui est bon, il y a Arsène qui est bon, il y a Chessy qui est bon, il y a Taïmana, il y a Moustier, tout ça la sortie. Ça crée une évolution dans les groupes qui est importante. Il y a toujours eu de la concurrence, après c'est toujours mieux, hein. Plus on est, mieux c'est, hein, comme on dit. Et puis en plus là on a vraiment de la qualité sur tous les postes. On voit qu'il y a des joueurs qui il y a quelques mois ne jouaient pas forcément. Et là, dès qu'on leur laisse l'opportunité, voilà, ils s'engouffrent dedans, ils la saisissent. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on a vraiment c'est pas un individu qui fait la différence, c'est vraiment tout un groupe, et c'est ça qui est génial aujourd'hui. On a moins de jeux au pied, on a moins de... Non. Est-ce que vous savez combien de jeux au pied on a fait la semaine dernière? Est-ce que vous savez le même nombre de jeux au pied qu'on fait depuis le début de l'année au match? Pas plus, pas moins.
La seule différence, c'est qu'avant, au début d'année, on n'avait pas une bonne conquête. À partir de là, on n'avait pas de ballon en touche, on n'avait pas de ballon en mêlée, on a moins de possibilités d'attaquer. Après, il y a eu une période où on était moins bon au rack. On perdait beaucoup de ballons à sortir, on donnait l'image d'une équipe qui ne jouait pas, mais c'est parce qu'on n'était pas capable de conserver les ballons. Aujourd'hui, on a une conquête qui ça nous permet d'avoir beaucoup de ballons. L'autre jour, on marquait 12 essais en première main, des mains fermées. Ouais. Parce qu'on a une bonne mêlée. Vous voulez jouer à partir de la mêlée, il faut une bonne mêlée. Vous voulez jouer en touche, ça fait 10 matchs qu'on est à plus de 80% d'efficacité en touche. Si on a des ballons en touche, on peut lancer notre jeu. Je crois que c'était mal apprécié, parce que si je vous dis le nombre de joueurs au pied qu'on a fait contre Biarritz, on a plus joué au pied que Biarritz. Il y en a au même nombre de joueurs au pied, moyenne que depuis 2 années. Mais quand on a les ballons, on est capable de jouer, Voilà. de conserver les ballons, de gagner les duels, de faire de flots, qu'on était moins précis. Donc c'est ça qui manquait au début de l'année. Oui, il nous manquait des repères, il nous manquait d'avoir les ballons. Hein, je crois que c'était un faux débat, l'équipe joue au pied ou ne joue pas au pied. Pour moi, pour jouer au rugby, il faut avoir les ballons. Et quand tu as les ballons, il faut savoir le conserver. Il y en a eu des déchets, parce qu'on a perdu 17 ballons contre Biarritz. On a perdu beaucoup de ballons au rack, hein. Mais on était capable d'avoir beaucoup de ballons.